Mes vierges, c'est à vous mes vierges, donc pour l'année 2023, donc on y va avec l'oracle des miroirs. Prenez que ce qui vous correspond, si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Désolée, vous avez dû voir ma grosse tête. J'essaie d'éteindre ma bougie pour pas qu'elle se consume trop, parce que sinon... Voilà, j'ai pas envie de me brûler, très bien. Donc on y va. C'est parti, donc les énergies 2023, donc là on va voir l'oracle des miroirs, ensuite le tarot mantique. J'irai faire aussi la triade. Et ensuite le Béline pour le professionnel, donc la triade c'est pour le message général, donc le message qui ressort pour cette année 2023. Ensuite ça sera le Béline donc pour le professionnel. Et ensuite donc l'oracle du temple des étoiles, le full sentimental de Love Gold, et le message de l'amour pour terminer, comme d'hab. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est quand même une guidance 2023, donc voilà, je vais prendre le temps de faire ça bien. On y va mes vierges, le message pour vous 2023, quel est le message principal pour vous mes vierges, s'il vous plaît. 2023 pour mes vierges, le message s'il vous plaît cher guide. Pour mes amis vierges, le message général pour cette année 2023. Pour mes vierges, quel... Ouh, il y a beaucoup trop de choses, dis donc les enfants. Allez. Bon, il y en a deux. On me parle de l'écoute. 19h19, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. L'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Bon, pour vous, 2023, il va falloir être à l'écoute de vous. Il va falloir il vous falloir encore un peu de patience pour cette année, parce qu'on vous demande de ne pas agir sur un coup de tête, de prendre le temps de réfléchir et d'avoir un temps de réflexion, d'accord, avant de vous lancer. Donc, on me parle de 19h19, si ça peut vous parler. Sinon, 12h12, l'instant présent. Il y a bien des choses qui commencent à se mettre en place dès maintenant, d'accord, certains événements qui tournent en votre faveur. On vous dit de faire un vœu, parce qu'on vous dit que le vent tourne et on vous dit que ce vœu sera exaucé. Il y a bien une situation qui va se débloquer, professionnellement, sentimentalement. En tout cas, il y a bien une situation là qui va se débloquer pour vous. C'est une très bonne nouvelle, très bonne chose. Hop, je vais le mettre ici. Donc, effectivement, soyez à l'écoute de vous. On vous dit que les choses commencent à bouger dès maintenant. Il va falloir encore un peu de patience. Ne réagissez pas sur un coup de tête. Prenez le temps de la réflexion. Il y a peut-être un retour du passé pendant cette année 2023. On me parle de 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, il y a peut-être une personne du passé qui va revenir vers vous et peut-être un lien d'amitié, peut-être une personne qui a compté pour vous, un retour du passé qui va vous permettre de voir les choses peut-être sous un autre angle avec cette personne et qui sera peut-être plus productif si vous êtes à l'écoute. On vous dit que certains événements concernent aussi peut-être ce retour du passé actuellement, qui se passe actuellement chez vous, en cette fin d'année 2022, qui va se présenter peut-être en début 2023 et qui va se travailler tout au long de cette année 2023, mes vierges. Allez, on y va, tarot mantique, on va les compléter donc. Ce petit message des heures miroirs de Fanny Ferry. Allez, c'est parti. Il y a trop de cartes. Même si celle-ci, elle a sauté, non, il y a trop de cartes. Allez, un message pour mes vierges. On me parle le chariot. Donc, il y a bien un succès et une victoire pour vous concernant certains événements, d'accord, qui commencent à tourner en votre faveur dès maintenant. On vous demande de faire un vœu et on vous dit que celui-ci sera exaucé. Il y a bien une situation qui se débloque. C'est ce qu'on parle ici d'un triomphe. D'accord? Le chariot, c'est ça. D'aller vers un triomphe. Il y a bien des épreuves, mais on va dire que vous allez les vaincre avec une certaine facilité. Donc, bon, pour moi, il y a quand même... le chariot, il est quand même sur un succès professionnel, sentimental, bref. Il y a une certaine forme de succès. Au niveau affectif, c'est quand même moyen. C'est quelque chose qui va... Hein, qui va avoir du temps, qui va mettre du temps. Ça sera un succès, une victoire, mais ça va demander un certain avancement, d'accord? Il va falloir une certaine énergie et un bon moral pour y aller. Donc là, on a l'empereur à côté. Bon, l'empereur et le chariot, c'est clair, c'est une réussite professionnelle, d'accord? Parce que l'empereur parle d'une réalisation et que cette réalisation passe par une certaine mise en action de votre part, donc être à l'écoute, d'accord? Et de créer certains événements, mais on vous dit qu'il y a peut-être une personne du passé qui va revenir là, d'accord? Donc, bon, à vous de voir, à vous de voir. Il y a quoi en dessous? Ouais. À voir.
En tout cas, ce qui est dingue, c'est que... Je sais pas comment dire. Il va y avoir vraiment comme quelque chose de catégorique. C'est catégorique. C'est... Il n'y a pas moyen de... il y a pas moyen de négocier là, en fait. Il n'y a pas moyen de négocier ce qui n'est pas négociable. Voilà ce que j'entends. Ça en passe peut-être par la justice, hein. Peut-être. À vous de voir, selon vos situations. Mais, il y a une grosse réussite pro. Mais il va falloir être à l'écoute de vous. Il y a des événements qui vont se dérouler. Et cette réussite professionnelle, ça a l'air d'être le message 2023. On va voir. Bon, vous voyez, il y a des doutes. Il y a bien le retour de quelqu'un du passé. On me parle bien d'un ex du passé. Le retour du passé, ça peut être le côté sentimental aussi. Hein. Il va falloir être à l'écoute. Il y a peut-être des événements au niveau sentimental qui se passent dès maintenant aussi. Ça veut parler. Donc là, en 2023, il y a une certaine paix, début d'année, il y a une certaine paix que vous allez retrouver ou que vous avez envie d'acter. Et on vous dit que vous allez protéger pour pouvoir trouver des solutions. D'accord? Pendant ce moment de plénitude, de paix. C'est vraiment comme ça que je l'entends. On dit non, 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 c'est de la plénitude. Laisse tomber. Cherche pas. J'adore. Donc oui, il y a une certaine paix. Vous êtes à l'écoute des autres, à votre écoute. On vous demande encore un peu de patience. On vous demande de trouver des solutions. On vous demande d'être en paix avec vous-même, quoi. Voilà. Et de trouver des solutions concernant une certaine forme de sacrifice. Professionnel, sentimental, à vous de voir. Mais en tout cas, en ce début d'année, vous avez besoin de récupérer une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine quiétude concernant le fait de devoir trouver des solutions. Mais vous êtes protégé concernant ça, parce que vous êtes protégé concernant des sacrifices que vous faites. On me parle d'une énergie. Une énergie qui va vous permettre peut-être de retrouver une certaine paix pendant cette année, cette milieu d'année 2023. Ouais. Ouais, qui va vous permettre... Il y a des doutes là, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des questionnements, il y a besoin de réflexion. Mais vous êtes protégés pendant ce moment, hein, d'accord? Mais elles vont vraiment être très importantes. Et ces énergies, elles concernent un sacrifice que vous faites au travail, dans votre famille, sentimentalement. Oui, vous avez envie de renaître. C'est quelque chose qui va mettre du temps, vous voyez? C'est bien ce qu'on disait dans les cartes, hein, le chariot, c'est ça. Hein. C'est vraiment... c'est une réalisation, mais ça passe par l'action. Donc, il y a bien des doutes et des réflexions. C'est bien une renaissance que vous allez faire ou une naissance que vous allez faire de quelque chose, d'un projet professionnel, par exemple, ou sinon d'un couple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans le sacrifice concernant certaines énergies qui vous mettent dans le doute. Vous vous demandez si vous faites bien, si ce projet arrivera à terme, si ça va avoir... On vous parle là de succès, de victoire et de réussite. Les événements bougent dès maintenant. Donc, vous vous sacrifiez concernant peut-être quelque chose de naissant ou un projet que vous avez envie de monter sur le long terme, vous êtes protégé pendant ce moment-là pour pouvoir trouver des solutions et lever des doutes. Vous êtes protégé contre des doutes et des réflexions. Ce ne sont que des énergies de peur, d'accord? Mais souvenez-vous de cette guidance-là, elle est intemporelle, d'accord? Vous pouvez l'avoir tout au long de l'année, mais en ce début d'année, il va falloir garder un certain calme, trouver des solutions, d'accord? Et vous êtes protégé pour pouvoir trouver des solutions concernant un sacrifice que vous faites, peut-être pour un projet qui va mettre un certain temps à se mettre en place. Sinon, ça peut être aussi un couple, d'accord? Et vous avez des doutes concernant votre couple ou concernant une personne, d'accord? Et vous avez besoin de trouver des solutions, de garder une certaine paix sur cette situation. Peut-être parce qu'il y a des sacrifices pour arriver à votre projet et ces sacrifices impactent votre vie de famille ou votre vie de couple, ou tout simplement le fait de vouloir trouver quelqu'un. Mais ce ne sont que des énergies, d'accord? Ce ne sont que des énergies. Et cette énergie-là, peut-être aussi sentimentalement, il y a une énergie là qui est débutante, qui est naissante, qui va naître en milieu d'année et qui va vous poser un doute, qui va vous dire, mais attends, ok d'accord, cette énergie qui revient du passé, peut-être, d'accord? Et qui a envie de renaître avec vous, mais il y a énormément de doutes quant au fait d'avoir été dans le sacrifice concernant cette personne. Et voilà, et j'allais dire, vous n'avez plus envie de vous mentir, et qu'est-ce qui tombe? C'est le mensonge. Voilà. Donc pour moi, il y a bien, par le passé, il y a peut-être eu, il y a eu besoin de réflexion, il y avait des doutes concernant un certain sacrifice de votre côté et des mensonges de l'autre concernant une énergie. Je parle au niveau sentimental, ça peut avoir
Mais il va falloir garder une certaine paix et trouver des solutions concernant cette sacrifice. Cette énergie qui revient, dans laquelle il y a peut-être eu des mensonges, il y a la tentation en fait de vouloir en savoir plus. De vouloir savoir s'il y a possibilité de pouvoir faire renaître quelque chose malgré qu'il y ait un projet qui soit en route et pour lequel vous sacrifiez déjà beaucoup de temps. Admettons. Au niveau sentimental, il y a aussi le fait d'avoir une personne là qui revient peut-être du passé, qui vous met le doute au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Et vous allez trouver des solutions, mettre des choses en place. On vous dit d'être patient, on vous dit de créer de nouveaux liens avec cette personne. On vous dit d'essayer de créer de nouveaux liens avec cette personne et de ne pas être dans le sacrifice. Vous êtes protégé contre ça. Vous ne retrouverez pas là-dedans parce que vous êtes clair concernant le fait de vouloir renaître, mais de ne pas être dans le sacrifice. Vous ne vous mentirez plus à vous-même. Et vous n'accepterez plus non plus que cette personne vous mente. Que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale. Il y a bien un isolement, un silence peut-être, concernant une certaine forme de méditation, d'accord? Vous avez besoin d'être clair sur des choses qui sont cachées, qui vont permettre de vous élever. Mais il va falloir avoir un bon raisonnement concernant quelqu'un qui est resté dans le silence, pour lequel vous êtes retrouvé dans l'isolement, pour lequel vous avez procrastiné, dans lequel vous étiez chez vous, vous avez voulu vous isoler dans le silence et vous avez eu besoin de réfléchir avec sagesse. Mais vous étiez clair concernant le fait que vous étiez en parcours flamme jumelle ou que cette personne était votre moitié, qui était vraiment, vous êtes clair sur la connexion qui vous lie. Mais il y a une certaine forme d'illusion, parce qu'il y a peut-être forme de stérilité à ce moment-là, puisqu'on parle du passé. Donc il y a besoin aussi de sortir de l'illusion et de prendre un temps de repos, de vacances. Mais vous allez faire la lumière, et il y a bien la lumière concernant un nouveau départ, pour ne plus avoir de chagrin, d'accord? Concernant un fardeau, il y a bien une mutation, une prise de distance. C'était une nécessité, mais c'est un vœu aussi. Donc effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui est parti depuis un certain temps, mais il y a une réussite professionnelle qui arrive par-dessus le marché, et cette réussite professionnelle liée à cette rencontre, ce retour du passé, avec lequel il y a une très très belle connexion, mais vous êtes revenu sur quand même ce début d'année-là, vous avez besoin de trouver, vous êtes encore en train de guérir de certaines énergies pour lesquelles vous étiez dans le sacrifice, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, voire même en même temps, parce qu'il y a des énergies de doute concernant quelque chose de naissant, et ça va dans le fait d'apprendre des choses, mais aussi dans le fait d'avoir été dans des énergies de sacrifice. Donc il y a vraiment le côté sentimental et le côté professionnel. Et il ne va pas falloir vous mentir concernant une tentation d'en savoir plus, que ce soit dans un nouveau métier ou dans une nouvelle histoire, voire même les deux. Parce que là, il y a une certaine confusion, et on me parle bien des deux, de devoir remettre dans l'ordre. Il y a une opportunité, il y a une ouverture, avec une personne qui a fait des erreurs avec vous, qui vient avec un pardon. Il y a un retour, mais sans être un retour réellement, parce qu'il y a besoin d'accéder à une fin de cycle avant, d'accord, et récupérer de l'équilibre. Il y a une officialisation, il y aura bien des messages, il y aura bien des communications, mais pour le moment, on a besoin, en ce début d'année, il y aura besoin de réflexion, d'isolement, parce qu'il y aura le retour et qu'on a été dans le sacrifice. Et que pour le moment, on se sacrifie plutôt pour le côté professionnel. On est clair là-dessus. Donc, et vous êtes protégés. Protégés pendant ce moment de doute, de confusion, et concernant cette tentation qui arrive vers vous aussi. Allez, on va aller voir au niveau du professionnel avec le Béline. Donc, on va aller voir les énergies pro avec le Béline. C'est parti. Le Béline, donc énergie pro, Béline, Vierge 2023. C'est chouette mes Vierges, parce que au final, vous êtes en accord, vous prenez le temps, vous êtes patient, ou patiente, c'est vraiment cool. Là, il y a bien une nouvelle qui arrive vers vous, donc peut-être une nouvelle écrite, une nouvelle tout simplement, une personne qui vous contacte, retour du passé. Donc là, on parle bien d'une personne qui peut revenir dans votre vie, au niveau professionnel aussi. Sinon, c'est un nouveau poste, une nouvelle personne, un ancien patron, un retour du passé au niveau professionnel qui revient vers vous, qui vient prendre des nouvelles pour savoir peut-être si vous êtes disponible. Ça peut être fun. Ou tout simplement, il y a un nouveau poste qui s'ouvre à vous, et il y a le chariot, donc ça sera un succès et une victoire. J'ai du mal, un succès et une victoire. Ah bah dis donc, ça a mis du temps à arriver. 2023 professionnel, s'il vous plaît, pour mes vierges. Qu'est-ce qui a du mal à arriver là? C'est quoi qui a du mal à arriver? D'accord. En fait, il y a besoin d'abord, concernant quelque chose qui vous passionne. Il y a besoin de prendre un peu de recul, besoin de prendre un peu de repos, de réfléchir concernant un travail qui vous passionne. Donc, il y a peut-être une opportunité
de prendre un peu de recul concernant quelque chose ou un contrat ou un nouveau contrat et prendre le temps d'analyser la situation, de prendre un peu de recul dessus, de prendre du temps pour vous concernant quelque chose qui vous passionne. Ou il y a besoin de savoir si cette passion, cette nouvelle tient la route. Hein. Ou alors, tout simplement, ouais, campagne de santé, elle peut avoir plein de... Vous mettez ouvert, quoi. C'est comme si... C'est marrant, je vois ça comme une maison de repos. C'est genre... Il y a une nouvelle qui arrive à vous, vous avez besoin de vous isoler pour prendre le temps, etc. Concernant peut-être une passion amoureuse ou quelque chose qui vous passionne. Bon, là, on parle d'infortune. Donc, on parle de quelque chose qui était... qui n'amenait rien, qui n'était pas dans l'abondance, qui était plutôt assez... On n'a pas la carte de la stérilité, mais dans ce boulot, vous... Voilà. Il y a besoin de trancher, là. Concernant quelque chose qui ne vous amène pas une abondance comme vous le souhaiteriez. Et donc, du coup, il va falloir trancher. Et on vous dit que, ben oui, vous allez récupérer les honneurs concernant cela. Ouais. Alors, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive à vous et vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui vous mènera nulle part, en fait. Donc, il va y avoir une destruction de ce contrat. Donc là, vous allez bien quitter peut-être un contrat qui ne vous apportait pas vraiment beaucoup de gratification, d'accord? Et il y en a un nouveau qui se présente à vous, mais il va falloir réfléchir. C'est quelque chose qui vous passionne, peut-être. Ouais. Et on vous dit que ça a mis du temps, en fait. Avant de trancher, vous avez mis du temps. Vous allez mettre du temps pendant cette année 2023 avant de réussir à trancher pleinement. Il va falloir vraiment que vous preniez un temps de recul, que vous vous isoliez, que vous allez vous isoler et que vous puissiez prendre une bonne décision concernant une forme d'abondance. Ça a pris du retard, mais vous savez que pendant cette année 2023, peut-être que là, ouais, pour moi, vous allez quitter quelque chose. Vous allez quitter peut-être un contrat qui vous a rapporté peut-être, voilà, qui vous rapportait plus assez, ou dans laquelle, vous n'y trouviez plus votre compte financièrement. Et donc, du coup, vous allez partir, d'accord? Parce qu'il y a une nouvelle proposition qui vient à vous au niveau professionnel. On dit que vous avez besoin de prendre du recul parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Mais effectivement, va falloir prendre du recul concernant le fait de devoir trancher sur quelque chose. Et ça a pris du temps. Le fait de devoir... on a eu la justice derrière, je vous l'ai dit, ça va être quelque chose de vide, de surprenant, de... C'est fatal, quoi. Ça va s'arrêter. Vous avez besoin juste de prendre du recul. Pendant cette période où ça va s'arrêter, vous allez peut-être avoir besoin de vous mettre au vert quelque temps. Mais on vous dit que vous allez récupérer une belle abondance et que vous, à travers cette nouvelle qui va arriver, ou en tout cas ce nouveau contrat, on dit que ça vous passionne, que vous allez avoir tous les honneurs et la reconnaissance à l'intérieur de ce travail et que vous allez avoir une belle abondance financière. Et ici, on me parle de réussite. On me parle de réussite peut-être concernant un procès. Donc ici, concernant quelque chose qui se détruit, donc pour quitter un patron et ça se passe mal. Donc effectivement, il y a peut-être aussi une nouvelle qui va vous amener à aller au procès et que vous avez peur de perdre votre salaire ou je ne sais quelle raison. Enfin, qui vous amènerait à une destruction totale de votre niveau de vie. Mais pour moi, vous allez réussir votre procès et vous allez récupérer les honneurs, la reconnaissance et avoir la paix que vous méritez concernant des ennemis. Voilà. Et pourtant, ça vous a rendu malade hein, pendant cette année 2023. Ouais. Vous êtes protégé de toute forme de trahison. Et vous allez pouvoir renaître. Vous allez récupérer ce que vous avez perdu et pouvoir reconstruire. Même en amour. En amour, il y aura peut-être plus d'incidents non plus. C'est un petit message supplémentaire. Mais effectivement, c'est peut-être lié au professionnel. Mais il y a une nouvelle là qui va permettre en fait de mettre un stop, de trancher pendant cette année 2023 avec un contrat dans lequel vous êtes
pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Ça va être une super réussite. Et puis, bah, vous allez quitter quelque chose vraiment auquel vous étiez enchaîné là, et avec lequel il fallait vraiment trancher. On a le jugement derrière, on a l'empereur, c'est la réalisation par l'action, et vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne. Parce que là, il y a quelque chose qui vous ramène rien du tout. Et en fait, on vous ramène même pas les honneurs de ça. En fait, vous allez trancher concernant le fait que dans votre propre métier que vous avez actuellement, il va falloir le détruire et trancher, parce que là, en fait, cette passion qui arrive à vous va vous mener une certaine réussite. Vous allez récupérer les honneurs à l'intérieur de ça, là. Mais c'est peut-être aussi en terminer avec le passé, avec un ancien patron, être à l'écoute de vous et à l'instant présent, commencer à vous rendre compte que quelque chose, une nouvelle arrive à vous, que vous avez besoin de prendre du recul pour 2023, peut-être un contrat qu'on vous propose pour commencer en 2023, et ben là, il y a une forme de réussite dans ce contrat et elle va vous amener de l'abondance. Mais ça vous demande d'en terminer avec quelque chose au niveau professionnel. Voilà. Voilà, voilà. Vous allez devoir trancher quoi qu'il en soit. C'est chouette. Il y a la réussite. Oh, il y a la réussite et la protection concernant toute forme de trahison. Ce qui veut dire que le procès, là, hein, c'est vite vu, vite fait, vite emballé, quoi. Donc là, oui, il y a une certaine facilité à faire les choses. Et c'est où, d'ailleurs encore un peu de patience. Ouais, ben là, en plus, ils le disent, hein, prends un temps de réflexion et lance-toi. Ben, c'est ça, hein, campagne de santé, vous allez prendre du recul et vous allez vous lancer. Hein. Il y a quelque chose, là. Sentimental. On va passer au sentimental. Sentimental. C'était 21 quand j'ai dit ça. Truc de fou. Allez. Sentimental. On me parle. Étoile égarée. Renaissance. Sortie de l'ombre. Entrée dans la lumière. Ouh, diboudi boudi. Elle est magnifique. Regardez-moi, c'est cette pluie d'étoiles qui s'abat sur cette jeune femme. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez sortir de l'ombre. Vous êtes une reine en sommeil ou un roi en sommeil. Hein, mes vierges? Vous allez renaître, vous allez sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. Vous allez avoir les honneurs et la reconnaissance. Sachez-le, il y a un succès et une victoire sur les événements qui se passent dans l'instant présent. Les chances commencent à se mettre en place maintenant pour vous. Et au niveau sentimental, on vous parle de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière. Vous visez les étoiles, briller et mon droit inné. Donc effectivement, mes vierges, c'est bien ce que l'on dit. Là, vous allez avoir un succès. Vous allez avoir de la renommée. Vous allez avoir de la reconnaissance au niveau sentimental. Vous visez les étoiles et vous brillez. C'est briller est mon droit inné. En fait, vous allez vous battre pas contre vous-même, mais contre le fait de se dire que vous savez ce que vous voulez. L'étoile du matin, l'éclat, c'est vraiment que vous êtes cet éclat de lumière pour une personne. Et en fait, vous allez briller. Et on vous dit que vous ne ferez en sorte que personne ne vous empêche de briller. Et pour ça, on vous demande de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière. On vous demande de renaître et d'être bienveillant. Vous êtes en parcours sacré. Vous êtes en train de renaître. Laissez-vous cette chance, d'accord? Et n'interdisez à personne au niveau sentimental d'éteindre votre étoile intérieure, mes vierges. Personne. Ouh, il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Il doit y avoir un message. Bon, on me parle de jugement en dessous, donc peut-être que cela concerne cela, justement. Le fait de devoir trancher. Parce que là, il y a peut-être une personne, le sacrifice de tout à l'heure au niveau sentimental, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a empêché de briller. Et effectivement, vous avez un cap spirituel à passer au niveau sentimental. Une période d'introspection ici. Cette période où vous êtes protégé, mais vous êtes clair concernant le lien que vous avez avec une personne. Cette clairvoyance. C'est ce lien, cette connectivité que vous avez avec une personne, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, vous reconnaîtrez ce lien. Et cette personne, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous allez renaître, vous allez sortir de l'ombre. Elle va vous permettre, soit c'est une autre personne, soit cette personne va vous permettre de sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est cette personne qui vous a mis dans l'ombre qui va vous faire entrer dans la lumière. Et que en fait, vous allez faire comprendre à cette personne que vous visez les étoiles et que elle ne pourra plus jamais, pour certains, vous interdire de briller. Et pour ça,
il faut en arriver à un stade de réflexion, d'introspection, mais d'être en accord avec soi. Et vous êtes protégé pour ça. Donc pour moi, pour les couples, vous allez pouvoir sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. Mais s'il y a eu un déséquilibre, soit de l'un ou de l'autre, on vous demande d'être à l'écoute dès maintenant, concernant peut-être des choses qui ont été commises par le passé. Et cette chose, c'est peut-être que certains, l'un ou l'autre, a voulu imposer une certaine devise dans le couple, ou une certaine ligne de conduite, ou une certaine façon de vivre, ou une certaine... Et ça, ben, en fait, ça a empêché l'autre, votre autre, ou vous, de briller. Mesdames et messieurs. Mais vous allez voir, 2023 va vous amener quelque chose de magnifique. Et là, on me parle de l'enchanteresse cosmique. Sorcellerie, j'attire le flot régulier d'abondance. Alors, cette carte ne veut pas dire que vous pratiquez la sorcellerie. Elle veut simplement dire que vous pouvez amener à vous une certaine clairvoyance, une certaine paix, une certaine liberté. Vous avez votre vie et votre destinée entre vos mains. Vous êtes libre de faire ce que vous en voulez et de donner ou de ne pas donner votre abondance. D'accord? Vous êtes, pendant cette année 2023, vous allez vous éveiller. Et c'est maintenant que ça commence. Et je parle de vous éveiller sentimentalement parlant. C'est-à-dire que maintenant, vous ne laisserez plus jamais aucun lien toxique venir sur votre vie. Homme comme femme. Pour vous, messieurs, comme pour vous, mesdames. D'accord? Comme femme, homme, vous voyez. Ok. Donc là, on vous dit qu'il va falloir changer quelque chose. Là, vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin d'être plus dans l'introspection, de faire bouger les choses dans l'ombre. C'est comme si... vous les faites bouger, mais pour le moment, vous n'en parlez pas. Donc, il y a bien des blessures ici. Et ces blessures, c'est d'être en face d'une certaine vérité. Moi, c'est ce que j'entends. C'est que peut-être au courant, bon, on va voir après, mais il y a une certaine phase d'être en face d'une certaine vérité concernant le fait que cette personne vous ait empêché de briller. Vous ait empêché d'être vous. Donc, il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer qui va vous sortir de l'ombre, d'accord, et vous faire entrer dans la lumière. Ça va vous permettre de changer certaines choses en ce début d'année, d'accord? Mais il va falloir être en face d'une certaine réalité, de pouvoir faire des projets, oui, mais il faut être en face d'une certaine vérité, c'est que vous êtes peut-être aussi interdit le droit de briller parce qu'il y a bien des choses du passé qui vous empêchent d'avoir brillé comme ça, d'avoir été vous-même. Vous avez le droit, vous visez les étoiles, vous visez un projet, vous le méritez. Vous êtes à l'écoute de vous et en fait, ben on vous dit que vous faites bouger les choses pour vous. Et vous êtes en face d'une vérité, c'est que vous avez besoin de réfléchir. Alors, soit il y a une rencontre que vous avez faite pendant l'été, donc l'été qui est venu, soit vous allez faire une rencontre pendant cet été 2023 pour les célibataires. Sinon, pendant l'été, en fait, donc pendant cette année 2023, pendant l'été, vous allez passer un cap, en fait. Un cap assez compliqué qui va vous permettre, en fait, de ramener de la chaleur et qui va vous demander une période de repos. Donc, vous allez ramener une certaine chaleur à l'intérieur de vous. Vous allez passer un cap spirituel et vous allez vous inspirer, en fait, d'une certaine créativité, d'une certaine bon vivre pour pouvoir créer des projets. Et on vous dit que ben, c'est peut-être ce qu'il faut changer, c'est peut-être des projets. Et qu'arrivé à l'été, ça commencera à devenir... va commencer à prendre forme en fait. Vous allez commencer à arrêter de réfléchir et à mon avis, avoir un passage à l'action. Bon, là, on me parle de liens familiaux avec lesquels il va falloir trouver un équilibre. Donc, au niveau sentimental, c'est peut-être qu'il y a des liens familiaux et il y a peut-être besoin d'en passer par la justice. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour les couples, là, parce que j'ai dit pour les célibataires, mais pour les couples, il y a une renaissance qui va se faire au long de l'année pour pouvoir récupérer une certaine luminosité en couple, d'accord? Il va falloir être créatif spirituellement parce que vous savez que vous êtes connecté à cette personne, mais que vous avez besoin de réfléchir sur la situation, du pourquoi, du comment et comment résoudre ça. On vous dit qu'il faut changer quelque chose concernant des projets, être en face d'une certaine vérité, qu'il y a peut-être des moments chaleureux qui s'amorcent pendant l'été et que c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à devenir beaucoup plus créatives entre vous, mais que pour le moment, il y a besoin de récupérer un peu d'équilibre en famille, d'accord? Parce que ça fait peut-être une triangulaire, et moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine saturation. Et j'ai cette impression que c'est... Pour les couples, il y a peut-être une triangulaire avec
des projets, un travail, d'accord, qui va se concrétiser et une rencontre en supplément, d'accord. Et on vous dit que vous trouverez un équilibre en tout ça, peut-être au moment de l'été. Pour les célibataires, il y a peut-être un projet en fait qui va arriver, donc projet entre une nouvelle personne, votre travail, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir trouver un équilibre, surtout s'il y a une famille, votre famille, si vous avez des enfants ou messieurs, mesdames, ou sinon c'est votre autre. Mais bref, il y a voilà, il y a peut-être aussi une triangulaire où on vous dit que pendant ce moment, si vous êtes en couple aussi pour certains, mais ça peut être pour les célibataires vierges, ben vous allez faire une rencontre pendant l'été et cette personne sera en couple. Voilà, ça peut aussi, d'accord? Et dans ces cas-là, ou alors, il y a besoin de retrouver un équilibre dans un clan familial, de toute façon, parce qu'il y a une triangulaire. Donc pour moi, est-ce qu'il n'y aurait pas une triangulaire pendant l'été, ou il y a besoin de guérir de ça, et ça s'est passé parce que c'est le retour du passé. Donc il y a peut-être eu une rencontre pendant l'été dernier, et en fait là, il y a le projet d'être en face d'une vérité concernant cette rencontre qu'il y a eu pendant l'année précédente. Et en fait, il y a bien le fait de ramener un peu de chaleur et de repos à l'intérieur d'un clan familial pendant la période de l'été 2023 et ça vous permettra d'être plus créatif et de trouver une certaine connexion ou de retrouver une connexion. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous allez avoir besoin de réfléchir, mais ça sera pour permettre de retrouver un certain équilibre. Pour les célibataires, bah, ça va être une nouvelle rencontre, de nouveaux projets. Il va falloir trouver un équilibre, mais il va y avoir une certaine saturation, oui. Et pour votre bien-être, bah oui, il va bien y avoir une communication. D'accord? Il va bien falloir que vous parliez. Parce qu'il y aura des allers-retours, que ce soit entre un clan professionnel ou sentimentale pour les célibataires. Sinon, pour les couples, ben, il y a peut-être eu voilà, une triangulaire pendant l'été 2022. Et il y a peut-être un retour au calme à l'intérieur d'un couple pendant l'été 2023. Mais entre deux, il y a le projet, des projets professionnels, les projets de changer des choses, de ramener un peu de lumière, un peu de chaleur concernant des projets. D'accord? Et ça ramène de la chaleur pour une personne, pour vous, ces projets professionnels. Parce que c'est vraiment comme ça que je le sens. Et c'est aussi être en face d'une certaine vérité concernant une rencontre qui a lieu pour vous pendant l'été dernier. D'accord? Et c'est d'être aussi en face d'une certaine vérité. C'est pour ça qu'il y a peut-être le retour du passé aussi. Et que cette personne vous a empêché de briller. Parce que, en fait, il y a peut-être eu tromperie juste avant. Il y a le retour du passé. Vous êtes séparés. Vous êtes mis dans un projet pro. Et puis pendant l'été, il y a le retour de cette personne. Voilà. Tout simplement. Parce que présentement, il y a déjà des événements qui se passent maintenant. Et on vous dit qu'il faut changer les choses en début d'année, qu'en milieu d'année, il y a une certaine vérité, et que, en fait, il y a besoin de ramener de la chaleur, etc., à l'intérieur d'un couple, et de ramener une certaine forme de connexion entre vous. Et que là, il y a un clan familial, peut-être, voilà, dans lequel il y a besoin de ramener de l'équilibre. Et pour les célibataires, vous savez, voilà, il y a un projet. On va aller performer tout ça avec le Love Gold. Même professionnellement, j'ai l'impression que ça pourrait parler. Comme si quelqu'un vous avait empêché de briller. Et en fait, il y a ce projet-là qui vous met en lumière totalement. Et qui vous permet de changer les choses et de passer de l'ombre à la lumière. Et qu'aujourd'hui, pour cette année 2023, en tout cas, plus personne n'éteindra cette lumière que vous avez envie de faire sortir, quoi. Allez, Love Gold, on me dit, attention. Attention. Précaution. Donc pour moi, attention à ce changement. Pourquoi? Eh bien, on va aller voir ça. On va aller voir le reste. Ouais. Attention concernant une certaine forme de toxicité. D'accord? Peut-être des peurs ou l'envie de partir. Bon, pendant cette année 2023, on vous dit de faire attention, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à changer avec quelqu'un, d'accord? Et ça va vous permettre de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière. En tout cas, en cette début d'année. On vous dit que vous visez les étoiles et qu'une personne, voilà, vous brillez et briller est mon droit inné. Donc, il faut être en face d'une vérité. Vous avez le droit de briller et vous avez le droit d'être vous-même, de renaître, de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière. Et c'est ce que vous allez faire en ce début d'année. Vous allez créer de nouveaux projets professionnels. Vous allez être en face d'une certaine vérité. Il y avait bien une certaine forme de toxicité en amour ou à l'intérieur d'un couple. Et peut-être concernant des peurs ou concernant le fait d'être en face, le fait d'avoir envie de partir d'un couple ou
de partir tout court. Et il y a une certaine vérité concernant ça. Parce qu'on vous dit que ça vous a... c'est bien ce qu'on dit, on vous a empêché de briller. Donc il y a bien une rencontre qui a été faite, oui. Et on vous dit que il va falloir accepter cette connexion avec cette personne que vous avez eue, mes vierges. Vous avez été connecté à quelqu'un, et je ne sais pas pour quelle raison, ça me parle de l'été dernier, de l'été 2022. Et que pendant cet été-là, il va y avoir le retour d'une période de repos, de chaleur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, repos, campagne de santé. Et pendant ce moment-là, oui, il va falloir accepter qu'il y avait bien quelque chose de toxique, qu'il était bon de partir, que voilà, qu'il y avait quelque chose, en tout cas, on dit attention. Attention à quelque chose de toxique pour lequel, il y avait peut-être des sacrifices, il y avait peut-être, voilà, des peurs, etc., pour lesquels vous êtes partis. D'accord? Donc, oui, il y a le fait d'être en face d'une vérité concernant une personne, donc de quitter cette personne, de partir de cette personne qui vous a terni pour aller vers une rencontre, soit vous, soit votre autre. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous, mes vierges, vers une rencontre, là, homme comme femme. D'aller vers une rencontre qui va se faire même pendant l'été 2023. Une autre personne, peut-être. Et il va y avoir des médisances. Mais en même temps, vous allez trouver du réconfort auprès de cette personne que vous allez cacher. Un homme, on parle pour un homme, soit c'est vous, messieurs, soit c'est un homme que vous allez rencontrer ou votre homme. Et il y a besoin d'en passer. Donc peut-être que c'est vous, mes vierges, qui êtes en couple et vous vous rendez compte que voilà, votre autre a rencontré quelqu'un l'été dernier et que là, il y a des projets peut-être d'aller vers cette rencontre. Voilà. Soit c'est vous qui avez fait une rencontre, vous êtes en couple et vous avez fait une rencontre pendant l'été. D'accord? Donc on parle bien d'une énergie tierce, on parlait de triangulaire tout à l'heure. Donc ça peut être ça aussi, d'accord? Parce qu'on parlait de famille. Donc il y a bien soit vous ou soit votre autre qui est en couple. D'accord? Et il y a des projets, oui. Il y a des projets de renaître, de passer de l'ombre à la lumière, de quitter quelqu'un qui vous a terni pour aller vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va vous épanouir complètement. Mais on vous dit d'être à l'écoute de vous, qu'il faut être patient. Pour les célibataires, là vous venez d'une union qui vous a, qui était toxique, qu'on vous demande de faire attention. Il y a peut-être le retour du passé, etc., qui va se faire vis-à-vis de vous. Mais il faut être en face d'une certaine vérité. Si vous êtes parti, voilà. Puis il y a la peur concernant des projets que vous pourriez faire avec cette personne, parce que en fait, il y a des doutes qui seront toujours là. Donc on vous dit de faire attention, il faut changer quelque chose. Vous allez passer de l'ombre à la lumière parce que les projets professionnels vont vous permettre aussi d'être en face d'une certaine vérité, oui. Et c'est celle que il y a une rencontre peut-être pendant l'été qui va faire la différence. Peut-être le retour d'une personne que vous attendiez. Pourquoi pas? Oui, mais en tout cas, vous allez accepter cette personne. Parce que oui, parce qu'en fait, il y a une certaine prise de conscience concernant le fait que vous deviez savoir ou que vous devez apprendre encore certaines choses et vous allez devoir prendre le temps peut-être en vue de ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, on va dire, vous allez mettre du temps avant de pouvoir aller vers cette personne, vers cette passion qui va se présenter à vous. Peut-être même que vous allez... ouais, vous allez vous faire plaisir, même s'il y a des hauts, il y a des bas et qu'il y a des blocages, etc. Vous allez célébrer la venue de cette personne dans votre vie. Et pas qu'un peu. Je vais pas lire le reste, mais chaud patate quand même. Allez, on y va. Ouais, pour les couples, c'est ça. Hein. Pour les couples, il y a peut-être une triangulaire. Parce que sinon, il y a des projets d'être en face d'une vérité. Mais attention, parce que ça rend toxique les choses, oui. Mais si vous arrivez à passer au-dessus, à passer de l'ombre à la lumière, vous allez réussir à l'intérieur d'un couple. Voilà, vous réussirez ce projet d'être en face d'une vérité et de faire des projets de passer de l'ombre à la lumière en couple et de passer au-dessus de cette énergie tierce. Sinon, en couple, c'est que ça ne va pas pour le moment. Vous êtes en train de faire des projets, d'être en face d'une certaine vérité. Il y a une rencontre qui va se faire pendant l'été et en fait, vous vous rendez bien compte que ce que vous êtes en train de vivre ne vous convient pas et que cette personne qui est ici, même si ça va amener des médisances, vous récupérez du réconfort, de la tendresse. C'est une personne que vous allez peut-être cacher. Il y a peut-être un double visage concernant quelqu'un ou concernant un homme. Mais on vous dit que oui, il y a bien une rencontre là. Et puis pour les célibataires, pour un début d'année, on vous dit qu'il y a des énergies toxiques du passé, que vous êtes sur des projets pro et qu'au niveau de l'été, il y aura bien soit le retour d'une personne que vous attendiez, oui, soit une personne avec laquelle il y a eu du sacrifice, mais maintenant que vous êtes aligné, il n'y a pas moyen, tu veux être en face d'une vérité, tu veux mériter, vas-y, viens, mais par contre, je sais ce que je veux. Et puis de l'autre côté, tu as les célibataires là qui ont fait des projets pro et qui vont avoir une rencontre pendant l'été, voilà, et oui, ça sera celle-là, tout simplement.
Oui. Allez, déclaration d'amour. Sentiment, timidité, risque. Tu le vois ou tu la vois, tu le frôles ou tu la frôles, tu es timide. Il te fait ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui ou la faire ou lui faire, non, tu aimerais lui faire ta déclaration. Lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. C'est ouf, hein, mais y a des peurs. La peur de partir. On dit, ok, d'accord, mais vous allez recevoir des échos vis-à-vis de ça, oui. Oui, vous allez peut-être quitter ces énergies parce que bah, avec cette personne, vous ne brillez pas actuellement. Mais il y a peut-être le retour de cette personne pendant l'été. Voilà. Si vous êtes en couple et qu'il y avait une tierce, bah voilà. Il y a une période de blocage et puis au moment de l'été, bah voilà. Hein, et puis sinon, bah, il y a une déclaration d'amour qui va se faire et effectivement, ou qui s'est déjà passé, ou qui va se passer. D'accord. Et il y a bien des projets avec une personne. Il y a une rencontre. Peut-être avec un signe, même avec un signe cancer. Non. Cancer lion vierge. Ouais. Cancer lion ou vierge. Et avec lequel, oui, voilà. Oui, c'est accepté. Oui, effectivement. Oui. Il y a des peurs là, mais en fait, il va falloir partir. Donc là, on vous dit que, ben, en fait, vous restez figé dans vos peurs. Et il va pas falloir passer à côté. Il va falloir accepter peut-être cette rencontre. Ouais, on me dit de l'unique, hein, on me parle de l'unique, donc c'est la personne qui vous est destinée, hein, cette rencontre de l'été. Soit une tierce, soit, voilà. En tout cas, dans les couples, ça s'annonce un peu compliqué. Peut-être un retour au calme et au repos pendant l'été, oui. Et retrouver une certaine connexion pour ceux qui veulent travailler concernant des énergies toxiques, pour ne plus avoir envie d'étouffer l'un ou l'autre et de ramener une certaine... d'avoir des projets de briller ensemble. Voilà. Et il y a bien des couples qui sont en triangulaire. Certains des couples qui sont en triangulaire, travail, maison, famille. D'autres qui sont en triangulaire, maîtresse, amante et en lien mari et femme, ou je sais, homme-femme, bref. Avec des enfants et famille de l'autre côté. Enfin bref. Et pour les célibataires, bah, projet pro, des rencontres et des moments chaleureux. Mais il y en a une qui est pendant l'été ou avec un cancer à lion ou un vierge qui va être déterminant. Oui, oui, oui. Donc, allez, un autre message, s'il vous plaît, cher guide. Et après, j'arrête là. Ok, il y a un dernier message. Et... non, il y en a deux. Donc, il y a bien l'ouverture du cœur. On me parle d'ouverture du cœur, amour, rayonnement, abondance. Ici, on vous parle de briller. Bref. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein, sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert, plus ton amour pour la vie sera grand. C'est logique. Les chuchotements, intimité, amoureux, tendresse. On parlait de tendresse tout à l'heure, on l'a parlé ici. Hein. Elle est là. Réconfort, tendresse, douceur, câlin. Tu aimes tant qu'il ou qu'elle te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Voilà ce que vous allez rencontrer pour les célibataires. Sinon, c'est ce que vous allez récupérer en couple ou alors auprès d'une tierce. Discernement, observation, changement. Tout dépend de votre situation. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes et ces femmes de qualité qui sont plus silencieux ou silencieuses et ces hommes ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Et oui, il va falloir en passer aussi par vous aimer d'abord. C'est une priorité. Voilà mes vierges, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour les hebdomadaires. Voilà votre guidance mes vierges 2023. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.